Bonjour être de lumière. La nature déploie toujours ses plus belles robes pour vous. Ses plus belles robes, ses plus belles chansons. Deux plantes magiques pour améliorer la fluidité dans les articulations. La première est l'Harpagophytum. Harpagophytum procumbens. Le nom de Harpagophytum vient de phyton et harpagos en grec qui signifie plante et grappin. En effet, la plante possède un fruit aux formes courbes et acérées qui a pour mission de s'accrocher et donc de se répandre plus facilement dans la nature. Ça vaut à l'Harpagophytum le surnom de griffe du diable ou araignée des bois. Nous utilisons l'Harpagophytum en tisane, en décoction ou en gélule, généralement sous forme de cure. Une deuxième plante magique, le curcuma, dont le principe actif est la curcumine. Le curcuma qui peut être utilisé frais, râpé, coupé ou en gélule. Cette plante vient d'Asie du Sud-Est. Le curcuma a des effets protecteurs sur la muqueuse gastrique et soulage les ulcères de l'estomac, le syndrome de l'intestin irritable, les douleurs d'estomac, de foie, les nausées, la perte d'appétit, les douleurs et les sensations de lourdeur. Le curcuma améliore les fonctions biliaires, mais attention, en cas de calcul biliaire, il est à éviter. Le curcuma est miraculeux contre les maladies inflammatoires, comme la colite ulcéreuse, l'arthrite rhumatoïde, la pancréatite, l'arthrose. Le curcuma réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Il abaisse le taux de triglycérides. Il soigne la gingivite sous forme de bain de bouche à ce moment-là. Il améliore l'effet de la chimio et de la radiothérapie. Le curcuma est à absorber idéalement pendant le repas, avec un corps gras, également mélangé à de la pipérine, la composante active du poivre. Mahasir Mudra contre le mal de tête. Nous fléchissons le pouce. L'extrémité du pouce est pressée contre celle de l'index et du majeur. L'annulaire est fléchi et touche le mont de Vénus, la base charnue du pouce. L'auriculaire est tendu. Ce mudra permet l'évacuation du mal de tête. Nous visualisons notre main qui passe du sommet de la tête vers le bas de la colonne vertébrale pour éliminer le mal de tête. Le mal de tête descend et s'évacue par le bas. Contre le mal de tête, nous pouvons également pratiquer quelques points d'acupuncture. Il s'en situe un entre les sourcils. Nous pouvons masser le point situé entre les sourcils, juste à l'endroit précis de Ajna Chakra, le troisième œil. Un autre point derrière les incisives supérieures que nous pressons avec la pointe de la langue. Une technique appliquée par certains moines bouddhistes birmans pour faire passer le mal de tête quand ça leur arrive pendant les séances de méditation prolongée qui durent pendant plusieurs heures. Ces deux points sont antidouleurs. Nous avons un troisième point situé entre le pouce et l'index. Nous pinçons la peau juste au début de la partie charnue. Ce point également améliore les douleurs relatives à la digestion.
Anantasana, le serpent cosmique. Nous sommes allongés sur le côté, le corps en une ligne, le plus droit possible. Côté gauche, nous sommes allongés, la main droite est à plat au sol, la main gauche est au-dessus de l'oreille gauche, les doigts vers la nuque. Pince magique à droite, l'index et le majeur. Nous attrapons le gros orteil droit avec la pince magique. Inspire. Expire, on tend la jambe droite vers le haut, vers le ciel, dans la mesure de nos possibilités. Toujours ne jamais aller trop loin en yoga. La posture a un effet remarquable pour les articulations. Elle travaille en particulier dans les articulations du bas du corps. Elle soulage l'arthrose, les rhumatismes dans le corps entier. Elle tonifie la colonne et les organes de la digestion. Ananta, le serpent cosmique, sur lequel est assis Vishnu, responsable de l'ordre du monde. Ananta est représenté le plus souvent endormi, car symbole d'énergie vitale, s'il était en éveil en permanence, ce serait le chaos. Il s'agit bien de l'énergie vitale logée à la base de notre colonne vertébrale et dont nous provoquons la montée avec des techniques spirituelles de temps à autre. Le sujet porte sur les signes de la nature. Il est important de disposer d'un cadre interprétatif, de savoir que l'esprit, votre autre visage, rayonne sous le voile de la matière. Si vous acceptez d'accueillir les signes qu'envoie l'esprit, ceux-ci commenceront à changer. Au lieu de simples coïncidences rapidement oubliées, les indices commenceront à se charger de significations spirituelles. À cette catégorie appartiennent les prières exaucées, les expériences de mort imminente, les visions d'aura, de lumière divine et la perception des anges. Pour décrypter leur sens caché, vous devez demander qu'il vous soit révélé. La vie est créative et l'esprit aussi. Chaque indice que vous recevez est adapté à votre niveau de conscience. Remerciez l'esprit de rester invisible, de se tenir en retrait. Réjouissez-vous de pouvoir demeurer un chercheur toute votre vie, car si l'esprit dévoilait ses secrets, une fois pour toutes, vous n'auriez plus que d'agréables souvenirs, votre futur serait gris et morne. Parce que l'esprit, source de vie et créateur de la vôtre, est invisible et changeant, comprendre ses interventions exige une attention totale. Parfois, les indices nous sautent aux yeux, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et parfois, ils croisent notre chemin aussi silencieusement qu'un chat qui passe furtivement dans la lueur de l'aube. Rencontrer l'univers du magicien est une grande joie parce que le monde entier redevient vivant. Plus rien n'est mort ni inerte désormais. La moindre chose peut devenir un signal qui vous oriente dans votre quête de vous-même. Respectez votre mystère, rien n'est plus profond, disait Merlin. Mais poursuivez-le sans relâche. Efforcez-vous sans cesse d'arracher le voile. La vie prodigue un peu plus de son mystère à travers ses signes, là est sa richesse. Je vous remercie pour votre écoute fidèle et lumineuse. Et vous souhaite joie, bonheur, soleil. D'ici la fois prochaine.